Ok. Bon, moi, j'ai vu cela, il est assez intéressant et je voulais d'abord dire à Dieu de bénir tout un chacun. Merci encore pour cette initiative et de se rassembler pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que moi, je vais témoigner. Je suis né d'une famille également animiste, mais le dimanche, on allait à l'église catholique. Le vendredi, on est dans les temples d'initiation avec la famille et aller nous protéger, comme on disait. Nos parents disaient que c'était pour nous protéger en nous faisant des scarifications, on nous faisait des bains, on nous mettait sur des échelles et on faisait passer une fumée. On disait que quand les sorciers passeraient, ils vont pas vous voir. On a fait tellement de choses qu'on a grandi dans ça avec des choses accrochées devant la porte et on vivait dans cette histoire. Et moi, étant un enfant, je me suis intéressé. Je partais tout le temps veiller. 2005 vient une année où ma mère, on va au village et ma mère est atteinte d'infusion nocturne. Et comme mes parents vont toujours chez les gars, ils allaient sur ce chemin. Ma mère est gravement malade pendant ce temps. Nous, on l'accompagnait et elle cherchait de voies et moyens comment sortir de là. Et le seul moyen qu'ils avaient toujours, c'était aller chez les Nganga. Et nous, on partait avec elle et je voyais, j'étais vraiment engagé. Je partais à chaque veillée. J'assistais à tout ce qu'ils pouvaient faire comme rituel afin que ma mère soit guérie et qu'elle sorte de là. Mais tout cela, j'étais qu'un religieux et j'étais que quelqu'un qui participait à ces choses. Et avant, je ne vais pas parler de ma naissance. Quand je suis né, la maternité m'a déclaré mort. Et mon père m'a pris dans mon enfance et m'a amené dans un quartier chez une dame qui se soignait. Et paraît-il, quand j'étais petit, la dame a fait des rituels. Et puis je suis revenu à la vie, bien que l'hôpital avait déclaré que j'étais mort. Mais je vivais un phénomène que je ne pouvais pas expliquer. Je vivais des femmes de nuit, comme disait le frère tout à l'heure. Je vivais des phénomènes des femmes de nuit où j'avais des couches de nuit. Je me réveillais le matin avec le pantalon mouillé. Et 2008, ma maman vient décider suite à des circonstances assez compliquées où, dans ma famille, j'ai mon grand frère, mon aîné qui est Nganga, et il tombe gravement malade dans un pays voisin. Et on dit à ma maman que ton fils est entre la vie et la mort. Ma maman part dans ce pays voisin pour aller voir. Et quand ma maman arrive, elle n'était pas malade, c'est mon aîné qui était malade. Quand elle arrive là-bas, euh, 2 mois après, 2 mois après, ma maman est là-bas, elle s'occupe de lui. Un jour, sans nous avertir, sans nous dire, ma maman reprend la pirogue, elle passe par le côté, tous ceux qui connaissent Coco Beach, et ma maman prend la pirogue pour revenir par Coco Beach, alors que son retour n'était pas Coco Beach, son retour c'était OIM, et elle prenait la voiture pour Libreville. Et on nous appelle pour dire que la pirogue dont ta maman avait pris pour venir a chaviré. Et quand on vient raconter cette histoire, c'est que dans la pirogue, il y avait une dame qui transportait les crânes. Une dame qui transportait les crânes humains. Elle les amenait depuis la Guinée équatoriale pour le Gabon. Et pendant qu'ils étaient en train de traverser, parce qu'il y a eu des survivants dans cette pirogue, et ils disent que la mer, les eaux ont commencé, vraiment, il y a eu carrément de l'orage ce jour-là, et tout le monde a sauté avec la peur, et il y avait des gens qui ont fermé les yeux, ils sont juste restés, ils sont accrochés à cette pirogue, mais ma maman, malheureusement, ce jour, ma maman est décédée. Ma maman est décédée, elle avait 43 ans. Donc, après ces événements, ma maman est décédée, on n'a même pas vu le corps, elle était enterrée parce que les poissons avaient déjà bouffé son cadavre et du coup, on nous avait dit on ne pouvait pas l'amener, donc du coup, on l'a enterré sur l'île qu'on appelle Kogo, entre la Guinée équatoriale et le Gabon. C'est dans cette zone que maman était enterrée. Et j'étais là. Euh, je voyais tout, on faisait des rituels, oui, on va voir la personne qui a eu affaire, on va taper tel, on va faire telle chose. J'étais là tout triste. 2010, un matin, j'étais à la maison. On m'appelle, on me dit, il y a une voisine qui a pris les crises. Il y a une voisine qui a pris les crises. Les crises, voilà. Moi, je monte. Et quand je monte, moi, je croyais que c'était les trucs des initiations, alors que la sœur, elle était remplie du Saint-Esprit. Et elle était en train de vraiment de prêcher l'évangile, mais sous l'onction du Saint-Esprit. Quand elle m'a regardé, elle a commencé, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens. En fait, subitement, je suis venu, je me suis prosterné, elle a commencé à prier pour moi, sans savoir. Et le soir, elle m'a dit, je t'invite à l'église. J'ai dit oui. Je vous assure, quand je suis parti à cette église ce jour-là, tous mes amis ont dit, tu vas à l'église à cause d'une fille parce qu'elle t'a demandé de venir à l'église. J'ai confessé Christ ce soir. La nuit, quand je viens dormir, je suis couché.
je vois comment une personne ouvre la moustiquaire où je dormais et me touche. C'est vrai que je ressens vraiment. J'ai vu cette femme de nuit. Physiquement maintenant, elle est venue, elle m'a touché. Et quand elle m'a touché, vous connaissez la suite, on est sur les réseaux sociaux. Et de ces jours, j'ai commencé à vivre ce qu'on appelle un combat. Le jour où j'avais confessé Christ. Donc, pour dire aujourd'hui que nous devons comprendre quelque chose, c'est que Christ est vraiment réel. Je sers le Seigneur, je m'engage, je passe par la délivrance. Et quand je passe par la délivrance, cet esprit vient se manifester, dire que c'est mon mari. On me l'avait donné quand il était petit. Donc, le jour où on m'avait fait des bains, comme je vous dis, quand j'étais petit, quand on a dit que j'étais mort, en remplacement de ce qu'on dit qu'on m'a ramené à la vie, on m'a collé un esprit de femme de nuit qui vivait avec moi, qui dormait avec moi, qui m'amenait à vivre une vie de masturbation à outrance. Qui m'amenait à mener une vie vraiment qui n'honorait pas Christ. Donc, je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai passé une jeunesse et des moments assez difficiles. Je servais le Seigneur, j'étais engagé. Où je viens voir la victoire de Jésus dans ma vie, c'est le 28 juillet 2017. Je servais déjà le Seigneur, j'étais déjà engagé. Mais j'ai vu la main de Dieu le 28 juillet 2017, quelques mois avant mon mariage. Donc, un soir, mon pasteur m'appelle et me dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu une mangue qui n'était pas assez mûre, mais qu'on a détachée et ce n'était pas le moment. Le lendemain, je vous assure, je fais l'accident avant le pont d'Awinji. J'étais à la cabine, le chauffeur était là. Je vous assure, j'ai juste le réflexe de crier Jésus et j'ai fermé mes yeux. Mais pendant un moment, je n'étais pas dans le véhicule. Quand j'ouvre les yeux, j'entends tout le monde en train de dire qu'ils sont morts. Quand j'ouvre les yeux, les glaces du pare-brise étaient sur moi. J'avais rien. Les pompiers m'ont dit, vous n'avez rien. Une maman est venue me toucher, elle m'a dit, mon fils, il faut aller à l'église parce que je constate que tu es un miracle. J'ouvre mon sac, j'ai dit, maman, je suis en train d'aller à l'église. C'est pendant que je m'envoie à l'église que cet accident est arrivé en chemin. Je peux vous dire que les pompiers m'ont amené et un pompier me touche, il me dit, mon frère, va toujours adorer ton Dieu. Parce que quand nous sommes arrivés dans les lieux, on pensait que ceux qui étaient à la cabine, vous étiez morts parce qu'il y avait des véhicules irrécupérables. Il est allé rentrer sous un pick-up. Mais pendant un moment, je n'étais pas dans la voiture, je vous assure. Pendant un moment, je n'étais pas dans la voiture. Je ne suis pas très émotionnel, je ne pleure pas trop. Mais j'ai eu cette adoration qui est montée sur moi. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme, lève-toi. J'ai pleuré ce jour-là, pas parce que j'ai perdu quelqu'un, mais parce que je voyais la bonté et la gloire de Dieu ce jour-là. Et c'est pourquoi de ce jour, j'ai réalisé que Jésus-Christ est vivant, il est tout-puissant. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce que je peux rajouter et dire à mes frères aujourd'hui, ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages, comme le dit dans 1 Jean. Ce que nous avons vu, on l'a touché, on l'a palpé et on doit le manifester pour la gloire de Dieu. Ceci est mon témoignage. Je vous remercie.